Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui on parle d'un grand film, comme d'habitude. Un film classé dans le top 250 des meilleurs films de tous les temps. Un film de Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Minnie Driver. C'est Will Hunting. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Will Hunting, ou titre original, Good Will Hunting, ou Le destin de Will Hunting, en québécois, est un film américain de Gus Van Sant, sorti en 1997. Interprété notamment par les acteurs Matt Damon et Ben Affleck, qui ont aussi coécrit le scénario du film. La distribution du film est complétée par les acteurs Robin Williams, Minnie Driver et Stellan Skarsgård dans les rôles principaux. À la fois succès critique et commercial, Will Hunting a fait accéder Matt Damon et Ben Affleck au statut de star. Le film a été nommé 9 fois aux Oscars 98, remportant l'Oscar du meilleur scénario original pour Affleck et Damon, et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams. Donc c'est un film qui est produit par la Miramax, qui dure 126 minutes, et le synopsis est ainsi. Will Hunting, un jeune homme surdoué qui a connu une enfance difficile, victime de mauvais traitements de la part de son beau-père, tout comme sa mère, vit seul dans une maison délabrée de Boston Sud. Se formant par lui-même en autodidacte, il dévore tous les livres qui passent à sa portée, apprenant sans effort. Mais sa grande culture intellectuelle est contrebalancée par son caractère, impulsif et arrogant, ainsi que ses frustrations ayant pour cause son enfance. À 20 ans, il passe le plus clair de son temps libre à regarder des matchs de baseball ou boire des bières dans les bars avec Chucky, Morgan et Billy, ses seuls amis et copains d'enfance de son quartier. Il est aussi plusieurs fois arrêté à la suite de bagarres, mais sa connaissance du droit, acquise grâce à ses lectures, lui permet toujours de s'en sortir. Abandonné toute sa vie, rebuté par l'intégration sociale, Will est assez asocial et susceptible, la moindre remarque à son sujet étant perçue par lui comme un affront. Utilisant un mécanisme de défense qu'il s'est forgé lui-même, il préfère rejeter les autres avant que ceux-ci n'aient le temps de le laisser tomber. Malgré sa grande intelligence, Will préfère occuper des emplois de seconde zone et travaille en tant que concierge et balayeur au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. J'ai eu la chance de visiter, qui est magnifique. Durant son travail, il se fait remarquer par le professeur Gérald Lambeau, un mathématicien célèbre pour avoir obtenu la médaille Fields, une prestigieuse récompense, en résolvant d'abord de manière anonyme puis en étant pris sur le fait, 2 exercices de mathématiques d'une grande difficulté que Lambeau avait laissés à ses étudiants sur un tableau noir. Parallèlement, Will commence une relation avec Skylar, une étudiante d'Harvard, qu'il rencontre dans un bar et qui l'impressionne à la suite d'un débat sur l'évolution de l'homme, de l'économie de marché dans les colonies du sud des États-Unis, que Will, avec un hautain étudiant en histoire d'Harvard,
remettant ce dernier à sa place. Après une nouvelle bagarre où il frappe un policier, Will est condamné à faire de la prison. Mais à la demande du professeur Lambeau, qui voit en lui un génie prometteur, le juge accepte de mettre cette peine en suspens si Will travaille pour Lambeau, à la condition qu'il soit suivi par un psychologue. À la suite d'une longue série de visites infructueuses chez des psychothérapeutes réputés, que Will mystifie les uns après les autres, le jeune homme finit par tomber sur un adversaire à sa taille. En l'occurrence, le docteur Sean McGuire, un ancien camarade d'études du professeur Lambeau, en froid avec celui-ci, mais qui finit cependant par accepter le défi. Un bras de fer s'engage alors entre Sean et Will, les deux hommes ayant pourtant de nombreuses choses en commun. Au fil du temps, McGuire parvient à instaurer une relation de confiance avec Will en lui parlant de son passé, notamment de sa femme morte d'un cancer dont il était tombé amoureux au premier regard. Sean lui explique notamment, au cours d'un long monologue, qu'il ne pourra l'aider que si Will accepte de son plein gré de lui parler de son passé. Le jeune homme restant mutique à ce sujet. Le professeur Lambeau, qui compare Will à un autre génie, Srinivas Ramanujan, lui trouve de nombreuses offres d'emploi, mais Will les refuse toutes, ou bien envoie à sa place aux entretiens son ami Chucky en tant que chef négociateur, afin de les faire échouer. Will refuse notamment une offre d'emploi d'analyste à la NSA en faisant, face au recruteur, une critique acerbe de l'agence de renseignement. Par la suite, McGuire et Lambeau ont une violente altercation sous les yeux de Will, se disputant au sujet de son avenir. Will finit par rompre avec Skylar quand elle lui demande de la suivre en Californie pour ses études, le jeune homme lui révélant à cette occasion qu'il est un ancien enfant maltraité. Mais, inhibé et effrayé par sa peur d'être rejeté, Will n'arrive pas à montrer à Skylar les sentiments qu'il éprouve pour elle et préfère fuir la situation. L'accusant de saboter délibérément sa vie pour éviter toute prise de risque, Sean McGuire met alors Will face à ses responsabilités. De son côté, son ami Chucky lui confie qu'il ressortirait comme une insulte si, au vu de ses capacités intellectuelles bien au-dessus de la moyenne, Will continuait à perdre son temps avec lui et ses amis. Il lui avoue également qu'il rêve de découvrir un matin, quand il passe le chercher chez lui, comme d'habitude, que Will est parti, quittant Boston sans un regard en arrière. McGuire, qui s'est pris d'affection pour Will, essaye de faire agir le jeune homme en évoquant devant lui les mauvais traitements qu'il avait lui aussi subis quand il était enfant. Il lui fait à cette occasion reprendre conscience qu'il est la victime de son passé et qu'il n'en est nullement responsable, insistant en lui disant à de nombreuses reprises « c'est pas ta faute », ce qui fait craquer Will et admettre son jugement. McGuire, qui lui aussi appris de Will, se réconcilie avec Lambeau et décide de prendre une année sabbatique pour voyager à travers le monde. De son côté, Will abandonne une place que Lambeau lui avait trouvée à Boston pour aller rejoindre Skylar, parti étudier la médecine en Californie à Stanford. Au volant de sa vieille Chevrolet Nova, cadeau d'anniversaire de ses amis pour ses 21 ans, Will quitte alors Boston sans un regard en arrière, en quête d'une nouvelle vie. Voilà pour le résumé. Donc, on a dit que le titre original, c'était Good Will Hunting, mais plus connu sous le nom de Will Hunting. La distribution. Alors, Will Hunting est joué par Matt Damon. Le docteur Sean McGuire est joué par Robin Williams. Le professeur Gerald Lambeau est joué par Stellar Skarsgård. Ben Affleck joue Chucky Sullivan, le copain de Will. Minnie Driver joue Skylar. On a le frère de Ben Affleck, Casey Affleck, qui joue
Morgan O'Malley. Voilà. On a Scott William Winters qui joue Clark, l'étudiant hautain dans la scène du bar. Après avoir terminé le scénario, Damon et Affleck ont cherché un réalisateur capable de donner vie à leur vision. Leur choix s'est porté sur Gus Van Sant, connu pour ses films indépendants et son approche sensible des personnages. Van Sant a apporté une touche unique au film en équilibrant les éléments dramatiques et humoristiques de l'histoire. Le casting de Will Hunting est l'un des éléments clés de son succès. Matt Damon incarne Will Hunting, le jeune génie rebelle, tandis que Ben Affleck joue son meilleur ami, Chucky Sullivan. Robbie Williams, dans le rôle du psychologue Sean McGuire, a livré une performance poignante qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Minnie Driver complète le casting principal en interprétant Skylar, l'intérêt et amoureux de Will. Le tournage de Will Hunting s'est principalement déroulé à Boston, dans le Massachusetts, et à Toronto, au Canada. Les scènes de l'Institut technologique du Massachusetts, le MIT, ont été filmées sur le campus de l'Université de Toronto. La production a su capturer l'essence des quartiers populaires de South Boston, ajoutant une authenticité palpable à l'histoire. À sa sortie, Will Hunting a été acclamé par la critique et le public. On l'a dit, il a remporté 2 Oscars, meilleur scénario original pour Damon et Affleck, et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams. Le film était sur une suggestion de Rob Reiner. Le scénario de Will Hunting est devenu plus une histoire sur l'injustice qu'un thriller tel qu'il avait été écrit initialement. Le titre original God Will Hunting créait un jeu de mots sur le prénom Will et le substantif Goodwill. Il peut s'interpréter comme signifiant à la recherche de la bonne volonté. La bande originale de Will Hunting a été composée par notre cher Danny Elfman, déjà en collaboration avec Gus Van Sant pour Prêt à tout. On y retrouve le nombreux morceaux de l'auteur-compositeur Elliott Smith. Sa chanson Miss Misery a été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Il a rapporté un total de 225 933 000 $ pour un budget, on l'a dit, de 10 millions. C'est pas énorme. Donc le résultat est au-delà de toute espérance. En France, il fait plus d'1 million d'entrées et 134 millions de recettes juste aux États-Unis. Il a reçu des Golden Globes, des Berlinale, des Satellite Awards, des Screen Actors Guild Awards, Critics' Choice Awards, Prix Humanitas, BAMI Film, TV Awards. Et a reçu de nombreuses nominations. Comme le souligne Damien Canzitu, le film de Gus Van Sant propose d'articuler autour du personnage principal de Will Hunting, jeune surdoué, 2 enseignants. L'un est un brillant enseignant universitaire, l'autre enseigne mais surtout thérapeute. Ceux-ci s'éloignent relativement des représentations courantes dans l'enseignement mentor ou du conseiller d'orientation classique. Le film permet de questionner à la fois l'image que le cinéma propose des enseignants universitaires et celle qu'il donne de l'accompagnement à l'orientation du film. Petites anecdotes. L'intrigue du film est en partie inspirée de la vie du mathématicien George Dantzig. Matt Damon, Will Hunting, figure parmi les anciens élèves de l'université d'Harvard. En 2001, Matt Damon et Ben Affleck font une apparition dans le film J. Bob contre-attaque de Kevin Smith, où ils parodient une scène de Will Hunting.
Le premier problème mathématique résolu par Will Hunting sur le tableau noir du couloir au MIT n'est pas un système de Fourier, comme le professeur Lambeau l'affirme dans le film, mais en réalité un exercice d'algèbre matricielle en 4 questions. Concernant le second problème mathématique de Lambeau, les dessins tracés par Will sur le tableau sont des arbres irréductibles. C'est comme ça qu'on les appelle. À un moment, Will et le professeur Lambeau simplifient ensemble une fraction rationnelle écrite au tableau à côté d'un graphe. Il s'agit du polynôme chromatique de ce dernier. Dans une scène du film, le spectateur comprend que Sean Maguire, Robin Williams, apprécie le whisky de façon peu modérée, probablement en raison de la mort de sa femme. On peut reconnaître la marque d'Irish Whisky, Bushmills. Le personnage de Will Hunting, autodidacte, qui intègre le savoir des livres sans besoin d'un enseignant, est évoqué avec humour dans la communauté éducative pour décrire la pédagogie de la classe inversée. Peu après la mort de Robin Williams, le 11 août 2014, de nombreuses personnes ont rendu hommage à l'acteur en fleurissant le banc où a été tournée une des scènes du film, tout en y inscrivant des citations issues de ce dernier à la craie. Dans la scène où Sean Maguire, donc Robin Williams, raconte des anecdotes sur les flatulences de sa femme, Will, Matt Damon, est pris d'un fou rire authentique et non simulé du fait de l'improvisation de Williams dans cette scène. Dans le manga Moriarty the Patriot, le personnage de Bill Hunting est une référence directe à Will Hunting. Voilà mes amis, c'était pour finir les anecdotes. J'espère que ma chronique vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour me faire avancer. Ça m'aide beaucoup pour faire remonter le podcast dans le classement Apple. Donc s'il vous plaît, si vous écoutez sur n'importe quelle plateforme, vous avez la possibilité de noter le podcast, tous les épisodes. Si vous pouvez mettre un petit 5 étoiles ou 2, ça serait génial. Merci encore. N'hésitez pas à écouter les 400 autres épisodes disponibles. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.